Le moment que beaucoup attendaient, mais que peu étaient vraiment prêts, est arrivé. C'est votre dernière occasion de vous préparer, car ce qui va arriver n'épargnera personne. Pendant des siècles, l'humanité a tremblé face aux ténèbres, les interprétant comme quelque chose qu'il fallait éviter à tout prix. Mais cette fois, les ténèbres ne sont pas une menace, c'est une bénédiction. Une intervention divine, minutieusement planifiée pour nous réveiller, afin que nous puissions laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et faire les premiers pas vers quelque chose d'entièrement nouveau. Ce n'est pas une coïncidence, ni un événement aléatoire. L'univers, en parfaite harmonie avec les êtres de lumière comme les Pléiadiens, a orchestré ce moment dans un but clair. Les derniers jours de 2024 marquent non seulement la fin d'une année, mais aussi la clôture d'un chapitre de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une répétition. C'est la phase finale, un appel à faire face à l'inconnu, à abandonner ce qui nous lie au passé et à s'ouvrir à la lumière qui viendra ensuite. La question est, êtes-vous prêt? La première vague est passée. Entre le 17 et le 19 décembre, les 3 premiers jours d'obscurité ont commencé à réveiller quelque chose de profond en nous, un appel à se réveiller et à faire attention. Mais ce n'était qu'un prélude. Nous sommes désormais confrontés au pic, à la deuxième et définitive vague, qui approche les 29, 30 et 31 décembre. Ces jours sont porteurs d'une énergie sans précédent, contrairement à tout ce que nous avons jamais connu. Ce ne sont pas seulement les derniers jours de l'année, ils constituent la dernière chance de se débarrasser du poids des anciennes énergies et d'entrer dans une nouvelle ère de conscience. Pourquoi exactement ces dates? Parce que l'univers les a alignés avec une précision cosmique. La nouvelle lune du 30 décembre reflète la même énergie qui a commencé le mois le premier, créant un puissant portail de transformation. C'est une symphonie céleste, jouée en parfaite harmonie pour nous guider dans ce profond changement. Les Pléiadiens sont revenus pour nous le rappeler, il ne s'agit pas ici de peur. C'est une question de confiance. Les ténèbres ne sont pas venues pour nous consumer, mais pour nous préparer à la lumière qui nous attend de l'autre côté. 3 jours d'obscurité. L'expression a déjà du poids, n'est-ce pas? Mais allons au-delà de l'évidence. Il ne s'agit pas de l'absence de lumière du soleil ou de l'obscurité littérale. Il s'agit d'introspection, une pause cosmique qui fait taire le bruit du monde extérieur pour que nous puissions enfin entendre nos propres pensées. Toute grande transformation commence dans l'obscurité. Les graines germent sous la terre, les étoiles brillent plus fort dans le ciel noir et nos moments de plus grande croissance et de plus grande clarté surviennent souvent après nos heures les plus sombres. Ces 3 jours représentent exactement cela, une pause universelle, une opportunité pour un nouveau départ. C'est un espace sacré où les énergies dépassées sont purifiées, les blessures sont guéries et nous nous préparons à embrasser quelque chose de plus grand. Les ténèbres ne sont pas là pour vous emprisonner. Elle est venue le libérer. C'est un cadeau de l'univers, une invitation à sortir du chaos et à entrer dans le calme. Et c'est dans ce calme que s'épanouit la clarté. La transformation prend racine. Vous ne vous contentez pas de survivre à ces jours, vous renaissez à travers eux. Pourquoi maintenant? Pourquoi exactement ces 3 jours? Parce que les réponses sont écrites dans le cosmos. Le moment n'est pas l'œuvre du hasard. La nouvelle lune du 30 décembre n'est pas n'importe quel événement. Elle reflète la nouvelle lune qui a commencé le mois le premier, formant un cadre céleste. Cet alignement marque un pont, un portail entre l'ancien et le nouveau, entre ce que nous étions et ce que nous devenons. Cette dernière nouvelle lune de 2024 est une invitation au lâcher-prise. C'est un appel à abandonner les bagages inutiles, les normes dépassées et tout ce qui pèse sur l'esprit. Alors que nous entrons dans les derniers jours de l'année, l'univers nous demande de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, afin que nous puissions franchir la frontière de 2025 renouvelée. Le cosmos ne fait pas d'erreur. Il s'agit d'une synchronicité divine, d'une chorégraphie parfaite pour conduire l'humanité à un niveau de conscience supérieur. Les Pléiadiens, ces guides spirituels qui marchent à nos côtés, signalaient déjà que cette période avait été choisie depuis longtemps. Ils le décrivent comme un temps de nettoyage en profondeur, une purification finale pour nous préparer à ce qui est à venir. Imaginez-le comme la marée qui recule pour avancer avec plus de force. Ces 3 jours, c'est la retraite, le calme avant que la vague du réveil nous frappe avec toute son intensité. Le véritable danger de ces 3 jours n'est pas l'obscurité elle-même, mais ce qu'elle révèle. Lorsque le monde extérieur se calme, ce qui était enfoui refait surface, les doutes, les peurs, les douleurs non résolues. Ce n'est pas une punition. C'est une confrontation avec soi-même.
Et voici le piège, si vous cédez à la peur ou essayez de fuir ces émotions, elles ne feront que vous serrer davantage. La peur n'est pas dans l'obscurité. La peur réside dans la résistance à y faire face. Un autre obstacle spirituel est la tendance à la rationalisation excessive. Votre esprit peut courir après des explications ou s'accrocher à de faux réconforts, mais c'est le moment de lâcher prise, et non de resserrer l'étau. Ces 3 jours ne sont pas destinés à tout comprendre. Ils sont pour tout laisser tomber. Vous pourriez ressentir la tentation de vous distraire, d'éviter ce travail interne, mais plus vous résisterez, plus les problèmes non résolus crieront fort. Ce que vous avez évité dans la lumière vous rencontrera dans l'obscurité. Et c'est précisément le point. Ce n'est pas un test de survie. C'est une invitation à la transformation. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide. Laissez-la vous montrer le chemin vers votre propre lumière. Dans le calme de ces 3 jours, beaucoup ressentiront une profonde solitude. Vous pourriez vous retrouver déconnecté, éloigné du bruit et du confort de la vie quotidienne. Et si je vous disais que c'est exactement ce qui devrait arriver? Cette solitude n'est pas une punition. C'est un cadeau. C'est dans ces moments d'isolement que vous entendrez enfin votre propre voix. Pas la voix du monde, pas les attentes des autres, mais la vérité de votre âme. C'est dans le silence de la solitude que vous entendrez ce que votre essence a toujours essayé de vous dire. Considérez cette solitude comme un feu purificateur, brûlant les attachements et les dépendances. Vous êtes dépouillé de tout ce qui est extérieur pour pouvoir enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas le moment de rechercher la validation ou le réconfort des autres. Il est temps d'affronter votre moi intérieur, vos peurs, vos désirs, votre vérité, avec courage et honnêteté. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est de ce mal-être que naît la clarté, et de la clarté, la transformation. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'univers vous enveloppe dans son étreinte silencieuse, attendant que vous redécouvertiez votre propre lumière. Dans chaque grand changement, il y a ceux qui tiennent bon dans l'œil du cyclone, maintenant l'équilibre alors que tout autour d'eux se déstabilise. En cette période de profonde transformation, certains d'entre nous étaient prêts, sans même le savoir, à servir de gardiens pendant les 3 jours d'obscurité. Ce ne sont pas ceux qui s'expriment le plus haut et qui prétendent détenir toutes les réponses. Ce sont ceux qui ressentent un appel inébranlable au calme et à la force. Ce sont eux qui portent le sens des responsabilités, la certitude silencieuse qu'ils sont faits pour des moments comme ceux-ci. Ces gens ont été façonnés par leur propre lutte. Leurs voyages leur ont permis de retenir la lumière alors que tout autour d'eux semble s'effondrer. Et c'est précisément cette résilience, forgée dans les cendres de la douleur passée, qui devient désormais un phare. Peut-être que vous l'avez ressenti aussi, ce sentiment d'être mis à l'épreuve, d'être poussé jusqu'à vos limites, sans vous rendre compte que, depuis le début, vous étiez préparé pour ce moment précis. Les gardiens ne sont pas là pour soigner les autres ou les sauver de leur propre ombre. Son rôle est plus subtil, mais non moins puissant. Ils soutiennent l'espace. Ils rayonnent de calme lorsque le monde s'effondre. Ils ancrent l'énergie nécessaire à la stabilisation de la conscience collective, devenant un refuge pour ceux qui se sont égarés. La lumière que vous portez n'appartient pas uniquement à vous. C'est une vocation que d'autres trouveront lorsque leurs propres morceaux disparaîtront. Mais être tuteur n'est pas facile. Il ne s'agit pas d'être parfait ou intrépide. Il s'agit de ressentir le poids du monde tout en choisissant de rester debout. Il s'agit de croire que même lorsque vous vous sentez seul, l'univers agit à travers vous. Et voici la dure vérité, certains d'entre vous, qui regardent ces paroles maintenant, sont ces gardiens. Avez-vous déjà ressenti un appel silencieux à rester ferme pendant que les autres se laissent emporter par le chaos? Avez-vous déjà remarqué que, même dans les moments d'épuisement, les gens recherchent votre présence en quête d'encouragement? Ce sont les signes. Les tuteurs ne reçoivent pas de titre. Ils découvrent un but. Ils ne sont pas choisis par les autres, mais ils reconnaissent qu'ils ont déjà été choisis par le cosmos. Dans les jours à venir, ce rôle sera plus vital que jamais. Les ténèbres ne mettront pas seulement les individus à l'épreuve, elles mettront à l'épreuve l'essence même de l'humanité. Les gardiens sont là pour maintenir l'équilibre, pour nous rappeler que même dans le vide, la lumière ne s'éteint jamais. Pourriez-vous en faire partie? Si ces mots résonnent dans votre poitrine, si quelque chose bouge en vous lorsque vous les entendez, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. L'univers ne fait pas d'erreur. Les Pléiadiens, ces guides spirituels qui ont chuchoté à l'humanité à travers les siècles,
sont maintenant de retour avec un dernier message pour cette année de transformation. Et soyons clairs, ce message n'est pas un message de peur. C'est un profond espoir. Il nous demande de considérer ces 3 jours non pas comme une punition, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une offrande divine. Un appel à entrer dans l'inconnu, à embrasser le vide comme espace sacré de guérison et de renaissance. Les ténèbres ne sont pas votre ennemi. Elle est votre maître, votre cocon, votre miroir. Pensez-y, lorsque la chenille entre dans le cocon, elle ne sait pas ce qui va suivre. Elle sait simplement que le processus est nécessaire. Les Pléiadiens nous rappellent que nous sommes désormais dans le même cocon. L'obscurité est là pour nous aider à nous débarrasser des vieilles couches, des croyances dépassées et des schémas fondés sur la peur qui nous ont emprisonnés depuis trop longtemps. Il parle de cycles cosmiques qui s'alignent parfaitement avec ce moment. La nouvelle lune du 30 décembre n'est pas n'importe quel événement céleste. Cela fait partie d'un plan plus vaste, qui a débuté avec la nouvelle lune du 1er décembre, clôturant un mois d'intense transformation énergétique. C'est le point culminant de tout ce pour quoi nous avons travaillé. L'univers a orchestré ce moment avec une précision chirurgicale. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Les Pléiadiens veulent que nous fassions confiance à ce timing, au processus. Ils comprennent la peur qui peut surgir dans l'obscurité, les questions, les doutes, l'incertitude. Mais il nous est demandé d'abandonner le besoin de contrôle et de nous abandonner au flux de l'univers. Lorsque ces 3 jours d'obscurité prendront fin, le monde ne sera plus le même. Il ne s'agit pas seulement de la fin d'une année sur le calendrier. C'est la clôture d'un cycle ancestral, un chapitre profond de l'évolution de l'humanité. Depuis des millénaires, nous sommes prisonniers de schémas de peur, de division et de limitation. Mais aujourd'hui, ces chaînes se brisent. C'est l'aube d'une nouvelle ère, non seulement pour l'humanité, mais pour la Terre elle-même. L'énergie que vous transportez, les intentions que vous plantez ces jours-ci, trouveront un écho dans le futur à venir. C'est votre chance de décider ce que vous voulez créer, pas seulement pour vous-même, mais pour le destin collectif de notre planète. Les ténèbres n'effacent pas le passé. Elles le redéfinissent. La question est, quelle histoire allez-vous écrire à partir d'ici? Il ne s'agit pas seulement de survivre ou d'endurer l'obscurité. Il s'agit de participer activement à la naissance de quelque chose de plus grand. Vous avez reçu une page blanche, une opportunité cosmique de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et d'émerger comme la version la plus élevée de vous-même. Réfléchissez profondément, à quoi vous êtes-vous accroché et dont vous savez que vous devez abandonner? Les vieilles blessures, le doute de soi, la peur de l'inconnu? L'obscurité vous invite à lâcher prise. La transformation nécessite un choix, s'accrocher à ce qui était ou accepter ce qui peut être. Si ces mots vous ont touché, si quelque chose en vous a bougé lorsque vous les avez entendus, sachez que ce n'est pas par hasard. L'univers ne fait rien sans but. Et maintenant, au terme de ce voyage de parole, je voudrais vous remercier pour votre présence. Si ce contenu vous a interpellé, si vous pensez que cela en valait la peine, pensez à soutenir ce travail. Votre énergie fait la différence. Partagez vos réflexions, vos expériences, vos propres vérités dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, que votre lumière continue de briller, même lorsque tout autour de vous semble plongé dans l'obscurité.